Bonjour, aujourd'hui nous parlerons de ce terrible drame qui s'est passé à Échirolles, le meurtre de deux jeunes, Kevin et Sofiane. Tout d'abord, je voudrais vous exprimer la compassion de Dieu pour ces familles. Autant ces familles souffrent, autant Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, souffre. Évidemment, on se dit, si Dieu souffre également, pourquoi alors ne fait-il rien? Pourquoi ne livre-t-il pas les coupables pour qu'ils soient condamnés? Ce qui se passe actuellement à Échirolles et partout dans le monde est le fruit du rejet depuis tant d'années de Dieu par la nation, du rejet depuis tant d'années de Dieu par la nation française, par la nation de chaque pays qui est concerné par de tels actes de barbarie. Dieu, c'est sûr, est attristé, meurtri par ce qui se passe. Maintenant, notre part à nous les hommes, c'est bien sûr la compassion envers les familles, l'enquête pour trouver les coupables et les condamnés selon la justice. Notre part est également de chercher Dieu, afin dans un futur que ces actes ne se reproduisent plus. Nous ne savons pas exactement comment une telle pulsion de violence a pu se manifester par de tels actes de barbarie, au point d'aboutir à des meurtres. Et justement, là où par notre intelligence d'homme, par notre connaissance d'homme, nous sommes limités, là où la science ne peut pas expliquer certains comportements humains, là où la sociologie ne peut pas expliquer, nous devons avoir recours à Dieu. Pas seulement pour obtenir une explication, mais pour obtenir le changement. Peut-être que ces actes de violence sont explicables sociologiquement, scientifiquement. Mais le principal, c'est que cela ne se reproduise plus. Et personne n'a encore la solution. Sauf une personne, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité. C'est sûr que nous ne le voyons pas. Mais nous pouvons voir les effets de ses actions dans nos vies. Si nous décidons de nous humilier, si nous nous remettons en question, et que nous décidons d'obtenir réellement la fin de telles tueries dans nos villes, dans la France, alors c'est possible. C'est possible à condition que nous nous tournions vers Dieu. Car la Bible dit dans Jean chapitre 15, verset 5, partie B, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Nous pouvons décider, avoir toute la noble volonté de changer les choses. Nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu. Car nous ne connaissons pas quelle est la cause de tels actes, de tant de violence en France. Quelle est la cause de telles pulsions? Pas seulement chez les jeunes, mais aussi dans tous les milieux. La famille, l'école, le travail, dans les différents faits divers de barbarie que nous avons vécus depuis plusieurs années en France. Nous devons nous tourner vers Dieu
pour avoir la solution. Non seulement être déterminé à trouver la solution, mais nous tourner vers Dieu. Si nous cherchons Dieu réellement dans le but d'avoir une société meilleure, d'avoir une société avec moins de violence, c'est possible. Si nous le cherchons et crions à lui avec persévérance, le Seigneur nous répondra. Concrètement, que devons-nous faire? Si vous entendez cette vidéo et avez ce désir que ces violences cessent sur la France, que ces actes de barbarie cessent, à vous je m'adresse. Vous devez donc vous tourner vers Dieu par la prière, prendre un temps de prière chaque jour jusqu'à ce que le changement arrive. La Bible dit dans Ésaïe 62, verset 1. Accordez-moi quelques secondes pour vous lire correctement ce passage biblique. À cause de Sion, je ne me tairai pas. À cause de Jérusalem, je ne prendrai pas de repos, jusqu'à ce que sa justice apparaisse comme l'aurore et son salut, comme un flambeau qui s'allume. Pour l'amour de la France, je ne me tairai pas. Nous devons prier. Prier chaque jour à Dieu. Que le Seigneur intervienne dans les familles de la France, dans les milieux éducatifs et professionnels, afin que les mentalités changent et que cette atmosphère, ce vent de violence, ces pulsions de violence cessent. C'est possible. À l'échelle de la France, c'est possible. Si les Français s'unissent, si nous désirons le changement et sommes prêts à payer le prix, mais pas l'argent, non, le prix dans la prière. Si nous sommes prêts à payer ce prix dans la prière, à chercher Dieu, dans la lecture de la parole de Dieu, la Bible, alors, avec persévérance, le Seigneur nous répondra. Même individuellement, même si vous êtes seul, de votre côté, sachez que vous n'êtes pas le seul à être sensible à ce qui s'est passé, à désirer le changement. Moi-même qui fais cette vidéo, personnellement, je désire ce changement. Et je prie pour un changement sur la France. Nous devons prier que cette violence cesse et à la place demander que l'amour de Dieu règne dans les cœurs. Pour conclure, voilà, bien-aimés, le Seigneur est là. Le désir de Dieu, la Bible dit dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 3-4, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Qu'ils soient sauvés de la mort éternelle, de la séparation éternelle avec Dieu. Faites cette expérience avec Dieu, lancez-vous. Engagez-vous à prier, à persévérer jusqu'à ce que le changement se voie sur la France, jusqu'à ce que ces actes de barbarie cessent. Avec persévérance, c'est possible. Le Seigneur t'écoute, toi qui regardes. La Bible dit dans Psaume 65, verset 3, « Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Criez à Dieu, crie au Seigneur. Un jour, le Seigneur répondra. Et ces actes de violence cesseront sur la France. Ne perdez pas espoir. Accrochez-vous au Seigneur. Accrochez-vous à Dieu. La Bible dit, dans Matthieu chapitre 24, verset 12-13, je prends encore le passage biblique pour vous lire exactement de quoi il s'agit. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira.
mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le salut s'obtient par la persévérance. Le changement de la France s'obtiendra par la persévérance. La persévérance dans la prière, la persévérance à s'accrocher à Dieu, la persévérance envers le Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, je vous recommande de lire la parole de Dieu, de prier chaque jour, matin et soir, d'adresser une prière à Dieu, au Seigneur, une prière qui exprime votre désir de changement, une prière qui exprime votre volonté de voir la paix de Dieu, le règne de Dieu, l'amour de Dieu s'établir sur les cœurs des Français, sur nos cœurs à tous, parce que nous désirons le bien pour ce pays, nous désirons le bien pour cette nation, où nous nous trouvons et où nos enfants habiteront. Je vous recommande de méditer les versets Jean 15, verset 5, partie D, Ésaïe 62, verset 1, 1 Timothée, chapitre 2, verset 3 à 4, Matthieu 24, verset 12 à 13, Psaume 65, verset 3. Je vous dis bon courage, vous n'êtes pas seul à désirer le changement de la France. Accrochez-vous au Seigneur. Dieu écoute. Je reprends ce que j'ai dit précédemment. La Bible dit dans Psaume 65, verset 3, « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Accrochez-vous, même si vous ne voyez pas de résultat. Immédiatement, accrochez-vous. Car Dieu entend les cris des malheureux. Dieu entend les cris de ceux qui désirent une délivrance, qui désirent un changement, non pas pour obtenir une certaine gloire, non pas pour se vanter, moi j'ai changé telle situation, non, mais simplement pour le bien de la société, le bien de nos familles, le bien de nos enfants. Dieu écoute ce genre de prière. Criez au Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Il est le Fils de Dieu. Dieu l'a envoyé il y a plus de 2000 ans pour nous sauver de nos péchés sur terre. Par son sacrifice et sa résurrection, Jésus-Christ nous a permis d'être sauvés de nos péchés, de nos mauvais comportements. Notre part à nous, c'est de s'humilier, c'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de nos vies. C'est-à-dire de décider que maintenant Dieu conduise nos vies. Cela ne veut pas dire de devenir des robots. Non. Cela veut dire que dans toutes nos actions de tous les jours, nous cherchons à ce qu'elles s'inscrivent dans la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu, c'est le bien. La pensée de Dieu, c'est l'amour, l'unité, l'altruisme. C'est ça la pensée de Dieu. Je vous encourage encore, accrochez-vous au Seigneur. Cherchez le Seigneur, priez à Dieu et un jour, vous verrez le changement. Nous verrons le changement sur la France. Courage. Jésus-Christ est Seigneur. Bonne soirée.